tu soulèveras. Que faire pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020? Que faire? Quelle stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle démarche? Quelle technique? Quelle méthode faut-il utiliser pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020? L'objectif de ce message, comme vous pouvez le remarquer déjà par rapport à son titre, c'est que je vais parler avec nous de quelques méthodes, de quelques principes, de quelques choses à faire, des choses à pratiquer pour que l'année 2021 soit positivement différente de l'année 2020. Et le cible de ces messages, c'est tous les enfants de Dieu, donc c'est-à-dire ceux-là qui ont reçu d'une manière authentique le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie en tant que leur Sauveur et Seigneur personnel. Selon les calendriers que nous utilisons, vous allez remarquer que toutes les années se ressemblent. C'est-à-dire, nous avons les années qui comptent d'une manière générale 365 jours et les années qui comptent 366 jours. Ceux-là qui comptent 366 jours sont appelés des années bissextiles. Donc, il y a 366 jours parce que le mois de février a souvent 29 jours dans ces années. Donc, d'une manière générale, une année compte 365 jours. Et chaque année a 12 mois. Et dans chacune de mois, nous avons des semaines. Nous avons 4 semaines. Et chaque semaine a 7 jours. Et chaque jour a 24 heures. Donc, une journée compte 24 heures. Donc, en parlant de ces quelques éléments, vous allez remarquer avec moi que sur le plan numérique, les années se ressemblent. Par conséquent, il est possible de vivre les mêmes choses, les mêmes situations chaque année si on ne sait pas quoi faire pour créer la différence. Donc, si on ne sait pas quoi faire, si nous ne parvenons pas à connaître les choses, à pratiquer, toutes les années vont se ressembler. Donc, c'est-à-dire, nous allons vivre les mêmes choses que nous avons vécues tout au long des années précédentes. Mais pour vivre la différence, il y a des secrets, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, voilà, ce sont des choses que je vais partager avec vous. Vous savez, le monde fonctionne sur base de principes. Ça veut dire, pour arriver à certains résultats, il y a des actes à poser, il y a des boutons à appuyer pour mettre en marche certaines machines. Vous connaissez cette expression qui dit « les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets ». Ça veut dire, si nous répétons les mêmes actions qui nous ont produites ou qui ont produit à d'autres personnes des résultats négatifs l'année passée, sachant que nous en récolterons des nouveaux. C'est-à-dire, si nous faisons les mêmes choses que nous avions fait l'année dernière et que ces choses-là nous ont produit des résultats négatifs, si nous répétons ces mêmes choses, ces mêmes actions, ces mêmes actes, si nous le répétons encore en cette année 2021, sachant que nous allons toujours récolter le même résultat que nous avons récolté l'année dernière. Vous savez, parlant du malheur qui était arrivé aux Israélites dans le désert à cause de leurs mauvaises actions, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6, il dit « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Donc c'est-à-dire les Israélites ont eu des mauvais désirs, ils ont posé des mauvais actes lorsqu'ils étaient dans le désert et ils ont vécu des résultats négatifs. Alors l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il a dit ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc pour que nous, à notre tour, nous ne puissions pas faire les mêmes choses qu'eux ils ont fait. Nous ne puissions pas produire les mêmes actions qu'eux ils ont produites. Pourquoi? Parce que si nous produisons les mêmes actions qu'eux ont eu à produire, nous parviendrons aussi au même résultat. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sont parvenus à la fin des siècles. » Donc, c'est ce que je disais. Donc, si, par exemple, X avait posé une action quelconque
et que Y pose la même action, c'est-à-dire les deux vont récolter le même résultat. Si Israël a vécu des choses compliquées dans les déserts, si Israël a été frappé par Dieu dans les déserts, alors l'apôtre Paul a dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, c'est-à-dire pour que nous aussi, nous ne puissions pas nous comporter de la même manière que eux, afin de ne pas parvenir au même résultat que eux. Alors voici ce que nous devons faire pour créer la différence entre l'année 2020 et l'année 2021. La première chose que nous devons faire, nous devons commencer par nous poser la question si nous sommes en bonne communion avec Dieu. Car sans cette bonne communion, il nous est impossible de réussir ou encore de vivre une différence. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise communion avec Dieu ressemble à une déconnexion. Une mauvaise communion égale déconnexion. Si nous sommes en mauvaise communion avec Dieu, en d'autres termes, nous sommes déconnectés de Dieu. Or, il y a un principe qui dit aucun objet ne peut continuer à survivre s'il est déconnecté de sa source. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez une radio qui fonctionne avec l'électricité. Alors, cette radio ne peut pas fonctionner si elle est débranchée de la source électrique. Je vais le dire autrement. Une radio qui fonctionne avec l'électricité ne peut fonctionner que si et seulement si elle est branchée à une source électrique. Je vais donner un autre exemple. Si on veut par exemple utiliser les services internet dans un téléphone, il faut que ce téléphone soit connecté à un dispositif qui lui fournit la connexion. C'est-à-dire, par exemple, il faut que le téléphone soit connecté à un modem, parce que le modem, c'est un dispositif qui fournit la connexion internet. Donc, si je vais utiliser un téléphone, si je vais utiliser un service internet dans mon téléphone, il faut que mon téléphone soit connecté à un dispositif qui lui fournit la connexion. Un dernier exemple, un arbre ne peut pas continuer à survivre si ses racines sont coupées. Donc j'étais en train de dire, aucun objet ne peut continuer à survivre si ce dernier est coupé et déconnecté de sa source. Je disais que la mauvaise communion avec Dieu ressemble à une déconnexion de Dieu. Ressemble à une déconnexion, c'est-à-dire on n'est plus connecté à Dieu. Parce que Dieu est notre source en toutes choses. Nous existons parce que nous sommes connectés à lui qui alimente nos vies. Ne pas avoir une bonne communion avec lui nous fera sécher. Parce que notre réussite dépend de la qualité de notre communion avec lui. Dans Jean chapitre 15 verset 5, la version Louis II, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en d'autres termes, celui qui est attaché en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le livre de Job, chapitre 22, versets 21 à 23, il est écrit, attache-toi donc à Dieu, donc connecte-toi à Dieu, aie une bonne communion avec Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Dans la version Le Semeur, toujours le même passage, Job 22, 21 à 23, la Bible dit, accorde-toi donc avec Dieu, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu feras disparaître les crimes de ta tente. J'aime encore la version français courant qui dit « Réconcilie-toi avec Dieu, tu t'iras mieux ». Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu étais dans une mauvaise communion avec Dieu, cette année 2021, si tu veux vivre la différence, réconcilie-toi avec Dieu. Donc, dans la version français courante du même passage, il dit « Réconcilie-toi avec Dieu, tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Reçois l'enseignement qui te donne lui-même. Prends à cœur ses paroles. Reviens au Dieu très haut, il te rétablira. Et loin de chez toi tout ce qui est injuste. »
Donc, pour que nous puissions marquer la différence, pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020, la première des choses que je nous ai demandé, c'est que nous puissions être en bonne communion avec Dieu. Si nous n'étions plus en bonne communion avec notre Dieu, nous devons réparer cette communion. Pourquoi? Parce que une mauvaise communion ressemble à une déconnexion. Or, si nous sommes déconnectés de Dieu qui est notre source, nous allons sécher. Voilà. La deuxième chose que nous devons faire, posons-nous la question si au début de l'année passée, nous avons eu des projets à réaliser. Donc, la deuxième chose, pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020, nous devons nous poser la question si au début de l'année passée, donc c'est-à-dire au début de l'année 2020, nous avons eu des projets à réaliser. Nous devons savoir que l'homme le plus malheureux du monde n'est pas celui qui manque de l'argent, ni celui qui manque une maison où habiter, mais c'est plutôt une personne qui vit sans savoir d'où il vient et où il s'en va. C'est-à-dire, c'est une personne qui vit sans projet. Lorsqu'on vit sans projet, on est malheureux. On est malheureux si on vit sans projet. Nous devons nous poser la question si nous avions eu des projets l'année passée. Alors, en ce qui nous concerne, si nous avons eu des projets à réaliser l'année passée, la question est de savoir maintenant, avons-nous pu les réaliser? Est-ce que nous avons eu à réaliser les projets que nous avons eu l'année passée? Si oui, c'est une très bonne chose. Nous devons aussi nous poser la question si on n'a pas pu peut-être réaliser le tout. Est-ce que nous avons même pu réaliser une partie? Et nous devons nous demander maintenant, qu'avons-nous fait pour réaliser même une partie de nos projets? Quelles sont les démarches que nous avions entreprises pour parvenir à réaliser quelques-uns de ces projets? Qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas pu réaliser le reste? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Donc, c'est la deuxième chose à faire. C'est savoir si on a eu des projets l'année passée. Est-ce qu'on a pu réaliser ces projets? Si oui, est-ce qu'on a tout réalisé? Sinon, est-ce qu'on a réalisé même une partie? Si on a réalisé même une partie, quelles ont été les démarches? Quelles ont été les méthodes? Qu'est-ce que nous avons eu à mettre en pratique pour que nous parvenions, pour que nous puissions parvenir à la réalisation de ces projets? Alors, je nous encourage vraiment à réfléchir là-dessus. Et si nous avons eu à répondre à cette question, c'est-à-dire si nous avons parvenu à réfléchir sur les méthodes que nous avons mises en place pour réaliser nos projets, je vais nous demander de pouvoir reprendre ces méthodes ou encore de les améliorer pour que nous puissions réaliser nos projets de cette année 2021. Vous devez avoir des projets. Ne vivez pas sans projet. Donc pour 2021, nous devons avoir des projets. Il faut avoir même des cahiers. Si vous avez même un ordinateur, créez un fichier Excel, je ne sais pas quoi d'autre. Écrivez vos projets pour cette année 2021 et mettez en pratique, mettez des méthodes qu'il faut, utilisez des techniques qu'il faut pour pouvoir réaliser ces projets. La troisième chose à faire pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020, mettons de côté toutes les relations qui ne nous apportent rien sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan et sur d'autres plans, par exemple. Donc, toute relation qui ne produit rien, il faut la mettre de côté. Ne continuez plus dans une relation qui ne vous apporte rien, soit sur le plan spirituel, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan moral, etc., etc. Nous devons savoir que l'entourage influence toujours. Ça veut dire nous serons toujours influencés par les attitudes, les caractères, le langage des personnes qui font partie de notre cercle. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, la partie A, la Bible dit « C'est lui qui fréquente les sages devient sage ». Alors vous pouvez aussi renverser. Vous pouvez aussi dire son contraire. C'est lui qui fréquente les moins sages devient aussi moins sage. Celui qui fréquente les idiots devient aussi idiot. Celui qui fréquente les prostituées devient aussi prostitué. Celui qui fréquente les voleurs devient aussi voleur. Celui qui fréquente les fumeurs de chanvre devient aussi fumeur de chanvre. Celui qui fréquente quelqu'un qui aime l'alcool, lui aussi va finir par commencer à aimer l'alcool. Donc c'est lui qui... Donc votre fréquentation va toujours vous influencer.
Donc, on est toujours influencé par les gens que nous fréquentons. Que ce soit d'une manière physique ou par d'autres moyens, tels que le téléphone ou la télévision ou la radio. Par exemple, parce qu'il y a d'autres fréquentations que nous avons au moyen du téléphone. Groupe WhatsApp, vous avez Facebook, etc., etc. Il y a d'autres fréquentations que nous avons au travers de la télévision. Vous suivez un programme à la télé. Au fur et à mesure que vous suivez ces programmes vont aussi vous influencer. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020, devons mettre de côté toute relation qui ne nous apporte rien de positif sur le plan spirituel, intellectuel, etc., etc. Donc nous devons nous déconnecter de tous ces genres de relations. Je vais encore nous dire, toujours par rapport à mettre de côté de mauvaises relations, éloignons-nous des personnes qui ne savent que faire des discussions à caractère politique. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont plus habitués. Ils sont seulement habitués à faire des discussions à caractère politique, musical, vie personnelle d'autrui. Donc des gens qui ne savent que parler de problèmes, de situations d'autres personnes. Ce sont des personnes très dangereuses. Ce sont des relations très dangereuses dont il faut couper. Parce que c'est une peine perdue. On ne gagne absolument rien en se comportant de la sorte. Déconnectons-nous de tous les groupes WhatsApp, Facebook, je ne sais pas, Instagram, qui ne nous aident pas à faire des progrès positifs sur le plan spirituel, intellectuel, financier, etc., etc. Quatrième chose à faire pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020, parce que je vais vous en partager 7. La quatrième chose, c'est que évitons de chaque fois reporter pour le futur tout ce que nous pouvons faire au présent. Chaque fois, si nous avons l'habitude de chaque fois reporter, par exemple, nous voulons faire quelque chose aujourd'hui, on dit, ah, non, on va le faire demain. Il faut éviter ces comportements. Pourquoi? Parce que qui vous a dit que vous aurez toujours les mêmes opportunités que vous avez aujourd'hui? Qui vous a dit que vous aurez toujours le même temps que vous avez aujourd'hui? Si vous voulez faire quelque chose aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Ne dites pas, je le ferai demain. Parce que la Bible nous dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut produire. Donc, c'est-à-dire, n'ayons pas l'habitude de chaque fois reporter pour le futur tout ce que nous pouvons faire au présent. Cinquième chose à faire, évitons de pratiquer les mêmes choses qui nous ont entraînés dans les échecs l'année passée. Nous sommes conscients, chacun de nous est conscient que l'année passée, il avait échoué à cause d'une certaine attitude, à cause d'un certain acte, à cause d'une certaine action qu'il avait produit. Cette action lui avait produit des résultats négatifs. Alors, il faut éviter, parce que comme je l'avais dit dans mon introduction, que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, évitons de pratiquer les mêmes choses qui nous ont entraînés dans des échecs l'année passée. Sixième chose et avant-dernière, c'est que évitons de passer assez du temps devant les téléphones et la télévision s'il ne s'agit que de futilités. Toi qui m'écoutes, tu ne peux pas chaque fois te connecter sur Internet rien que pour liker des photos sur Facebook, sur Instagram, faire des commentaires inutiles, écrire n'importe quoi sur des statuts WhatsApp, rien que pour t'amuser sur Internet. Non, 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 non. Si tu veux voir cette année 2021 être différente de l'année 2020, arrête ces choses. Évite de passer du temps avec ton téléphone ou encore devant la télévision quand il s'agit seulement de futilités. Il faut que, oui, je ne refuse pas qu'on peut à un moment donné se distraire aussi, un peu de loisirs, mais les loisirs ne doivent pas prendre un grand espace dans votre journée. On ne peut pas passer toute une journée devant son téléphone en train de faire n'importe quoi, devant la télévision en train de regarder rien que des futilités. Non, 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 non. Si nous voulons que l'année 2021 soit différente de l'année 2020, nous devons changer cette manière de faire.
évitons de passer du temps devant devant les téléphones, encore devant la télévision, s'il ne s'agit que de futilités. La dernière chose, c'est que nous devons savoir que les opportunités frappent rarement à nos portes. Donc, nous devons nous lever et aller à leur recherche. Même lorsque nous prions et que nous avons demandé quelque chose à Dieu dans la prière, après cette prière, nous devons nous lever, aller à la recherche, à la rencontre de cette bénédiction. Voilà les 7 choses que j'avais à partager avec vous. Si nous pratiquons ces 7 choses, l'année 2021 sera différente de l'année 2020. Que Dieu vous bénisse. Alors, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la cloche de notification. En cliquant sur la cloche de notification, vous allez voir un petit menu qui va surgir. Cliquez sur toutes pour que chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos, vous puissiez être informé. Donc, abonnez-vous, cliquez les boutons s'abonner, cliquez la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner, choisissez la rubrique toutes et aussi partagez cette vidéo avec d'autres personnes pour les aider aussi à réussir en cette année 2021. Surtout, laissez-nous un petit commentaire dans la rubrique commentaires et aussi appuyez sur l'icône like de cette vidéo. Ça va encore nous encourager. Que Dieu vous bénisse. La vie n'a ma beaucoup mayawe Bae baswa basa se batolo kola haya Tikara kumili la